En pleine forme pour nous ces derniers jours de la semaine. Et oui, malgré qu'on est mercredi aujourd'hui, mais c'est le dernier jour de la semaine puisqu'après c'est long week-end. Alors on est mercredi 29 aujourd'hui et il est 10h19. J'ai été conduire Stécie à l'école. Logiquement je vais aller la rechercher à midi, mais tout compte fait c'est pas moi qui y va, c'est la maman qui la reprend d'habitude le midi. Donc du coup j'ai un peu plus de temps pour moi, on va dire. Donc j'ai pris un petit peu plus de temps pour moi, voilà, ce matin. J'ai fait mon sport, j'ai fait ma séance de yoga et je me suis fait une séance de méditation. J'aime bien en faire de temps en temps, enfin de relaxation. C'est plus de la relaxation que la méditation. Donc du coup là je suis bien, je suis zen. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? J'ai mon kéfir qui est fait, les figues ont remonté, je vous montrerai, on va s'en occuper sûrement après. Et je relancerai une fournée. Parce que vu que le soleil et qu'ils annoncent du beau temps, je crois que voilà, c'est une boisson qui est bien rafraîchissante. Donc du coup, je pense qu'elle va vite partir. Donc à part ça, au menu aujourd'hui, à part ça, le programme foot pour Stécie. Voilà, pas pour Angel. Donc c'est cool. Après je sais pas, peut-être qu'avec Chérie, je sais pas si on va aujourd'hui ou pas chercher les fruits. Et du coup à la boucherie. Donc je vous montrerai un petit peu ce qu'on a acheté. Hier on a été vraiment déçus par la viande et ça nous a conforté dans l'idée que... Alors on mange de moins en moins de viande. Surtout de la viande rouge. La viande blanche on en mange quand même pas mal, mais la viande rouge on en mange de moins en moins. Ça tourne à... Alors pour Chérie, une fois par semaine si on compte le steak. Mais autrement, ouais, on va dire une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours. Et là franchement, elle était super dure. Alors moi déjà qui ai du mal à en manger, c'était déjà compliqué. Mais alors là, le fait que je devais la mâcher encore plus... Bref, donc du coup, oui, on a vraiment été déçus. Donc ça nous conforte dans l'idée d'aller à la boucherie. Au moins je saurais sur qui râler, c'est la viande, c'est une vieille carne. Alors au niveau du menu aujourd'hui, c'est croque épinards saumon chèvre avec le pain de mie qu'on a fait hier, donc on le coupera ensemble après pour faire les croques. Yaourt en dessert, ce soir c'est une poêlée de poulet, petits pois, asperges, jambon cru avec des petites pommes de terre au sel, je vous montrerai. Et une salade de fruits entre guillemets rouges parce que c'est des fruits de couleur rouge. Bien sûr il y aura des fruits rouges dedans puisque les fruits rouges sont souvent rouges comme les fraises et les framboises, mais je vais rajouter de la pastèque dedans, donc voilà pourquoi j'ai mis rouge entre parenthèses. Alors je vais déjeuner parce que j'ai pas encore déjeuné. Ce matin je me suis fait petite gourmandise, comme je vous ai dit hier quand j'ai fait la pâte des cacahuètes, j'avais très envie d'un porridge avec de la pâte à cacahuètes dedans, donc du coup c'est ce que j'ai fait. Alors je me suis, hop, je vais vous baisser pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Alors j'ai un porridge. Du coup j'ai mis 10 grammes de pâte à cacahuètes dedans, quelques fraises, les myrtilles. Vous voyez comme quoi que les boîtes Fossa elles conservent super bien, hein. Je les ai achetées lundi dernier, mais les myrtilles, et elles sont encore nickel en fait, hein. Même les fraises, hein. C'est exactement les mêmes. Alors, petit en passage, en passant, j'ai mis un tout petit peu de, voilà, pour la déco, voilà, pour que ça fasse joli. Autrement ça changera rien au goût. J'allais mettre des pépites de chocolat avec et je me suis dit Sandra, on va être raisonnable, il y a quand même le beurre de cacahuète en plus. Non, voilà, on va pas mettre de pépites. Et je me suis fait une petite assiette de fruits pour aller avec parce que voilà, il y en a pas assez, hein, là, des fruits. Et puis mon petit café comme d'habitude qui va bien
et qui est indispensable. Bon allez, je vais aller déjeuner. Ensuite, je vais sûrement comme d'habitude travailler un petit peu sur la chaîne. Il faut vraiment que je lave mes sols aujourd'hui parce que j'ai des grosses taches au niveau de mon salon, salle à manger. Je sais pas, Chérie a peut-être renversé son café, vous voyez, tout le matin. D'habitude, je le fais à fond le jeudi. Mais là tout à l'heure en passant l'aspirateur j'ai des grosses taches, alors je peux passer l'aspirateur, enfin laver avec, mais quand il y a des taches comme ça, voilà, j'aime bien utiliser du savon et du, voilà, parce que là c'est juste de la vapeur. Je sais c'est psychologique hein, parce que logiquement, voilà. En fait l'aspi il est très bien pour donner un petit coup mais pas quand vous voulez laver à fond. Je sais pas si vous comprenez. Je m'en sers tous les jours pour laver en même temps que passer l'aspirateur. Je parle de mon aspirateur Oventa hein, pour celles qui débarquent sur la chaîne. C'est vrai que vous n'êtes peut-être pas au courant. C'est un aspirateur laveur qui aspire et qui lave en même temps à la vapeur. Donc c'est très bien pour donner un petit coup comme ça. Tous les jours d'entretien, mais pas quand vous voulez laver à fond quoi en fait, parce que c'est vrai que ça dans les coins et tout, vous voyez, on n'arrive pas bien à y aller. Bref, donc il faut que je lave mes sols parce que j'ai des grosses taches. Voilà, que Chérie a sûrement fait avec son café ce matin. Allez, on va déjeuner tout à l'heure. Ouais, j'ai fini de déjeuner, on va s'occuper du kéfir. Hop là. Donc en fait, vous voyez, il y a les figues qui sont remontées à la surface. Et en fait, quand il remonte à la surface, ça veut dire qu'il est prêt pour la deuxième fermentation. Donc je vais récupérer les citrons, je vais les presser dedans pour qu'il y ait encore plus le goût de citron. Alors je me suis lavé les mains correctement parce que j'ai pas envie de mettre des microbes dedans. Alors les figues, on peut pas les, enfin elles sont toutes molles, toutes voilà, on peut pas les reconsommer. Après, enfin on peut les manger, mais le goût est complètement changé. Donc bah, moi elles vont aller au compost de Chérie. Voilà. En plus elles me donnent vraiment plus envie là. Pourtant moi les figues j'aime bien, mais là ça fait tout mollasse, tout bizarre. Et voilà. Donc il nous reste plus qu'à filtrer ça. Donc je vais filtrer directement dans la bouteille avec le petit entonnoir, enfin le petit truc comme ça que j'ai acheté hier. Par contre, comme je disais à Chérie, hier on va quand même voir pour avoir une passoire en magasin, mais il n'y en avait pas en plastique, parce que ça c'est vraiment comme un filtre à café et ça fait tomber goutte à goutte. Donc je vais mettre 4 plombes là pour filtrer mon kéfir quoi en fait. Allez, on va essayer de pas faire de bêtises. Oui. Surtout à une seule main. Comment est-ce que je pourrais faire ? Parce que j'ai peur que ça se renverse. Non, on va trouver une solution. Voilà, j'ai réussi à tout filtrer, tant bien que mal. Il faudrait que j'essaye de trouver une carafe, mais avec un truc que je puisse mettre dessus ou quoi. Enfin, je sais pas, il va falloir que... Mais bon, on verra ça au fur et à mesure. Donc là, du coup, j'ai les graines de kéfir qui sont récoltées. En fait, combien ça a été relativement vite. Je pensais que ça aurait été plus long que ça. Donc là j'ai mes graines de kéfir. En même temps c'est vrai que ça me fait récupérer tous les petits parce que ça se reproduit en fait. Donc du coup c'est dégoûtant quand je dis ça. Quand vous pensez qu'ils se reproduisent dans mon bocal. Bon bref. Donc du coup oui ça se reproduit. Donc du coup après vous en retrouvez avec beaucoup. Donc là je vais le peser pour voir, comme ça je vais voir à combien il augmente au fur et à mesure. Donc je vais rincer et je vais tout de suite relancer une production. Là en fait ils disent pour la deuxième fermentation. Alors si vous voulez vous pouvez dans la bouteille glisser des trucs pour donner parfumer votre kéfir. Voilà, moi comme c'est la première fois que j'en fais, je vais le laisser comme ça, on va tester comme ça. Alors, ils disent de fermer. Hop, donc il faut des bouteilles avec des bouteilles à limonade quoi en fait, parce qu'après il y a des bulles qui vont se créer et il va y avoir c'est pétillant quoi en fait. Donc il faut que ça soit fermé et que le bouchon tienne. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ils disent donc du coup de le laisser en fermentation comme ça à température ambiante pendant 24 heures. Donc je goûterai tout à l'heure pour voir parce que je veux pas qu'il soit non plus... vous voyez comme là ça a été plus vite. Il a pas mis 24 heures en fait pour la première fermentation. Donc peut-être que là comme il fait beau et tout, voilà, j'ai pas envie que ça devienne trop acre. Comme je tâtonne, voilà.
Donc on va laisser comme ça et on verra. Et là, comme je vous ai dit, je vais tout de suite refaire une production parce qu'à mon avis, avec les loulous et tout, s'ils veulent tous goûter, chéri aussi, ça risque de vite partir. Alors, j'ai pas goûté là. Tiens, on va goûter. Alors déjà là, il sent bien le citron. On sent déjà un petit peu l'odeur du kéfir. Ouais. Il est bon. Il manque juste le pétillant. Mais il est bon. Ouais. Il y a un bon goût de citron en tout cas. Ouais, il est bon. Meilleur même que celui qu'on a acheté. J'ai l'impression qu'il y a encore plus le goût de citron. Bref, allez. Je lance une deuxième fournée. Je le mets de côté. Donc je vais refaire exactement la même chose qu'hier. Je rince mes graines de kéfir. Je mets 3 cuillères à soupe de sucre de canne complet. Je rajoute un demi-litre d'eau filtrée, la moitié d'un citron et 2 figues et mes grains de kéfir. Voilà. Deuxième fournée préparée. Alors j'ai pesé mes grains de kéfir, mais ça se reproduit super vite. Alors je sais pas, c'est vrai qu'hier j'ai pas eu le réflexe de peser le petit paquet qu'il m'avait envoyé, s'il y avait bien les 70 grammes, mais là je suis à 130 grammes, donc pratiquement le double en une fois. Donc ça va vite vite gonfler, enfin je vais vite en avoir plein quoi en fait. Alors justement, parce que j'ai vu qu'on pouvait le faire aussi, hop, je le mets sur le côté, voilà, jusqu'à demain. Oui, donc je disais, j'ai vu aussi qu'on pouvait le faire avec du jus de fruits, comme avec du jus de pomme. Et quand vous faites avec du jus de pomme, donc vous mettez pas le citron, vous mettez pas la figue, vous mettez juste le kéfir dans le jus de pomme. Donc le kéfir va se nourrir du sucre parce qu'après c'est une boisson pratiquement sans sucre hein, ensuite. Vous avez une boisson pétillante qui est voilà, en fait le kéfir se nourrit, les graines de kéfir se nourrissent du sucre dedans qu'il y a dans la boisson. Donc là il va se nourrir du sucre qu'il y a dans le jus de pomme et ensuite vous vous retrouvez avec un style de cidre en fait. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal voilà, à tester. Mais oui, il disait, c'est pour ça que j'en emmené là, j'étais en train de perdre le fil tellement que je parle encore une fois. En fait, il disait que souvent les grains de kéfir, quand vous les utilisez pour ça, ça prend, voilà, ils prennent moins de, ils ont moins de force quoi en fait. Voilà, ils ont moins de... Faut mieux le faire avec du rab parce que déjà ça colore les grains de kéfir. Donc voilà, ils disent que c'est mieux de faire avec juste pour ça et puis voilà, des grains pour autre chose quoi en fait. Pour le kéfir normal. Pour pas bousiller tous vos grains de kéfir quoi en fait. Au cas où ça tourne mal, ben voilà, vous avez toujours un petit stock. Bon. Je vais ranger. Alors j'ai tout rincé avec de l'eau. J'évite d'utiliser, enfin ils disent d'éviter d'utiliser tout ce qui est produit vaisselle, machin et tout. Parce que voilà, c'est un champignon, c'est sensible. Donc il faut pas trop le contrarier, le petit pépère. Allez, je range. Donc là j'ai refait exactement la même recette qu'hier. Hein. Voilà, j'ai rien changé. Comme on l'a pas goûté, je veux pas m'aventurer. Mais c'est vrai que j'ai déjà plein d'idées. Je me dis comme là c'est la saison de la rhubarbe. Comme il faut mettre un fruit acide, je me dis mettre des morceaux de rhubarbe à l'intérieur, ça pourrait être pas mal aussi à la place du citron. Voilà. Mais pareil, en fait, ils disent que quand vous faites des expériences comme ça, c'est bien de le faire avec du kéfir que vous avez en trop. Comme ça, vous avez toujours une souche de kéfir au cas où. C'est comme avec le levain, en fait. Voilà, c'est un peu la même chose. Moi, je suis pas trop perdue parce que j'ai fait pendant un moment un pain au levain. Donc du coup, mais le pire c'est que là, le fait de faire ça et tout, bah ça me donne envie de me relancer dans le levain, mais je me dis oh là là c'est tellement contraignant quoi en fait. Ah là là, c'est comme là, hein, je suis en train de récupérer tout ce qui est trognon de pomme, machin. En fait j'ai acheté, c'est parti de là, j'ai acheté du vinaigre de cidre bio il y a quelques temps parce que j'utilise pas mal celui-là en fait dans ma cuisine, dans mes vinaigrettes et tout. Donc j'avais acheté du vinaigre de cidre bio. Et en fait il y a une mer de vinaigre qui s'est créée
au-dessus de mon vinaigre. J'avais acheté un vinaigre non filtré bio, donc il y a une maman vinaigre en fait qui s'est créée sur le dessus. Au début les enfants me disaient ah il y a un truc noisi dans le vinaigre, mais non en fait voilà, ça fait voilà comme voilà, une maman vinaigre quoi en fait. Donc du coup j'ai regardé et je vais pouvoir je pourrais refaire du vinaigre moi-même, du vinaigre de cidre. Donc là j'ai regardé un petit peu, je me suis un petit peu renseignée sur internet et ils disent qu'on peut le faire avec des chutes de pommes. Vous voyez les trognons, les pelures, enfin au lieu de les jeter, vous les mettez dans un plastique au congélateur et quand vous en avez beaucoup, bah, vous pouvez créer votre vinaigre de vous-même, vinaigre de cidre. Donc du coup moi je vais tenter ça aussi comme j'ai déjà la maman vinaigre. On verra bien, de toute façon c'était des trucs qui étaient destinés à la poubelle donc au pire si ça fonctionne pas quoi en fait. Allez, mais bon je vous en parlerai quand j'aurai mon stock et que on fera ça ensemble, on tentera l'expérience ensemble. Allez on y va, je vais ranger tout ça et puis rincer mes ustensiles et travailler un petit peu sur la chaîne parce qu'il est déjà 11h. J'ai fini de travailler sur la chaîne, je suis en train de couper le pain de mie, donc j'ai sorti la trancheuse pour faire des tranches régulières. Je vous montre l'intérieur comment il est. Voilà, donc c'est le pain de mie qu'on a fait hier. Je vous laisserai les ingrédients en barre d'infos comme ça au cas où ça vous intéresse, mais si vous voulez voir le fonctionnement, il faut que vous allez voir enfin le fonctionnement le déroulement de la recette, faudra que vous allez voir sur la vidéo d'hier. Donc là du coup hop je coupe comme je vous dis avec la trancheuse, c'est pratique, ça fait des tranches régulières. Alors je suppose que je vais sûrement avoir la question donc j'y réponds tout de suite. C'est une trancheuse que j'avais achetée, bon, on en trouve un petit peu partout hein, mais je l'avais achetée à Auchan je pense, oui, une trentaine d'euros peut-être. Alors je m'en servais exclusivement pour le pain, pour avoir des tranches régulières. Enfin voilà, c'est vraiment pour ça qu'on s'en sert, on s'en sert pas vraiment pour autre chose. Donc voilà, on n'avait pas besoin d'un truc super performant quoi en fait. Allez, on y va, on coupe ce pain. Stécie est rentrée, on est en train de faire les croques. Alors croques chèvre, saumon, épinard, donc c'est les tranches de pain. J'ai mis du chèvre dessus, donc je fais des fines tranches comme ça je vais en remettre au dessus. De l'épinard frais et puis bah là Stécie est en train de mettre des morceaux de saumon. Alors chérie n'aime pas le chèvre donc du coup je lui ai mis de l'emmental à lui parce qu'il n'aime pas le fromage de chèvre chaud. Voilà, on finit de les garnir et puis ensuite bah, il n'y aura plus qu'à les faire griller. Alors moi je me suis fait un croque aussi et je vais servir ça, enfin même pour les enfants et chérie, avec de la salade. Et puis je leur ai fait un concombre aussi. Ils adorent ça eux le concombre, contrairement à moi. Et moi j'aime pas ça. C'est le seul légume que je ne mange pas. Voilà. Bon, bah on finit. Et on vous montrera le résultat une fois cuit. Ce que ça donne une fois qu'ils sont cuits, ces petits croques. Voilà, avec le saumon et le chèvre. En tout cas, moi, ils me donnent bien envie ces croques avec du parmesan. Hein? Je vais me faire un petit café. Vous savez que c'est que mon deuxième de la journée. Je fais des efforts. Hein. Et il est 3h30. Hein? Bravo, Sandra. Cherchez le café. J'essaye. Mais bon là il commence à faire un petit peu plus chaud donc du coup, enfin même si là j'ai froid. Le soleil se cache de temps en temps et du coup il fait froid. Et puis comme voilà, à chaque fois que je sors les épaules, à chaque fois le temps est pas avec moi. En fait le matin il fait beau et puis après voilà. Je voulais revenir sur le pain pour... Chérie et les enfants, ils ont trouvé qu'ils étaient plus vite rassasiés avec ce pain là qu'avec... C'est vrai que d'habitude quand je fais des croque-monsieur pour Chérie et les enfants, il en faut, surtout quand ils sont comme ça tout simples. Vous voyez que je fais pas avec la béchamel ou quoi, comme je vous ai partagé la semaine dernière. Voilà, quand je les fais comme ça, ils en mangent au moins 5 quoi en fait, parce qu'ils ont l'impression que ça leur bourre pas. Et là ils en ont mangé 3 et ils ont trouvé que c'était suffisant. Donc je pense que c'est peut-être au niveau des nutriments, je sais pas. Bref, donc du coup validé.
Le pain, c'était pas la première fois que j'en faisais un, mais c'est vrai que c'est la première fois que je le faisais version plus saine, on va dire. Parce qu'avant c'était avec du beurre à la place du petit suisse et c'était avec de la farine blanche. Là, le fait que c'était un petit peu complet et tout, je pense que voilà. Bon, mais je vais prendre mon café. J'ai répondu à vos commentaires. Vous pouvez pas savoir comment je suis contente. Et voilà. Ça fait un bien fou d'avoir des commentaires positifs comme ça. Et en fait, vous avez très bien compris. Alors je ne doutais pas hein, que celles qui ont mis les commentaires comme ça, voilà, auraient très bien compris. Parce que, voilà, je sais... Vous êtes adorable quoi en fait et je sais très bien que le moindre truc que je fais à chaque fois vous me soutenez, vous êtes derrière moi et en plus ça vous était pas destiné quoi en fait, ça c'était vraiment pas pour vous et bien sûr c'est vous qui me soutenez encore une fois, enfin bref. Mais n'empêche, heureusement que vous êtes là, que vous êtes derrière moi et que vous remontez parce que je pense que à la force d'avoir toujours des commentaires comme ça qui sont dans le jugement et dans la négativité, ben ça pèse sur les youtubeurs quoi en fait. Et arrive un moment, enfin je comprends qu'il y en a certaines qui se disent bon allez vas-y moi je lâche là quoi en fait. Parce que ça nous prend tellement, ça pèse tellement, on le sait quand on fait des vidéos comme ça que y a des commentaires qui vont être méchants et qui vont arriver quoi en fait. Mais voilà. C'est noyé dans un flux de... Voilà, donc du coup c'est tout. Mais là depuis quelques temps en fait j'avais l'impression d'avoir plus de commentaires négatifs que de positifs. Puis à chaque fois dans cette justification, à chaque fois tout le temps. Donc voilà. Non, un grand merci, hein, vous êtes adorables. Hein. Bon allez, petit café. Et puis la chérie et Stécie. J'ai mis ma veste, j'ai un peu froid. On vient d'aller... au primeur et à la boucherie. Donc à la boucherie j'ai juste pris ma viande pour les tacos. Voilà, j'ai pris un morceau de macreuse, ce qui me valait de la viande pour faire un effiloché. C'est pour faire des tacos à la coréenne vendredi soir. Alors je vlog pas le vendredi, donc je sais pas comment je vais faire, si j'ai envie de vous partager la recette ou pas. Mais donc, de toute façon ça reviendra, hein, parce que c'est un essai, donc si c'est validé... Voilà, elle reviendra sûrement. Les tacos, les enfants aiment bien et chéri aussi, donc ils réclament souvent. Donc au niveau des fruits et légumes, il y a beaucoup. Je vais pas vous faire tout, vous savez ce que c'est des fruits et des légumes. Hein. Voilà, donc il y a une grosse caisse ici. Alors on a repris des pommes, on a repris les 5 kilos. C'était 5 kilos pour 3,50 €. Donc ça vaut le coup, hein, c'est pas cher. Hein. Et là j'ai pris un colis de fruits. Et il y avait de la rhubarbe dedans. Alors j'en ai déjà parce que j'en ai pris dans le potager de mon père. Donc je sais pas. Je vais voir. Soit je fais de la confiture peut-être. Ou de la compote qu'on mangera comme ça. Je vais voir ce que je vais faire avec. J'ai pris des fraises. C'était 2 barquettes pour 5 € le kilo. J'ai pris des petits pois pour ce soir. Pour les écossais, oui chérie. Non, je vais. Ah, tu vas les écossais. J'ai pris des framboises. Il y avait un colis de fruits avec des tomates, un colis de légumes. Pour 5 €, il y avait 1 kg de tomates, 2 pat choc. C'est ça qu'on dit? Les choux là. Les choux chinois. C'est un truc comme ça, des pat choy peut-être. Alors, dans le colis, il y avait tomates. Ça c'est mes champignons que j'ai pris en plus. Ça c'est le chou-fleur pour chéri. Ça c'est... Ah bah il y avait des pommes de terre dedans. Il y avait une grosse courgette, des oignons. C'est ça les choux comme ça là. Voilà. Ça fait comme des côtes de blettes mais voilà. Et il y avait donc tomates, pommes de terre, concombre, les pat choy, les oignons. Il y avait autre chose avec. Pour 5 €. Et les 2 salades, oui. Les 2 feuilles de chêne qui sont ici. Pour 5 €. Et au niveau du colis de fruits, il y avait pour 10 € que j'ai pris. Il y avait des pêches, 1 kg de pêche, poire, orange, un melon. Chérie et moi. Le colis de fruits. Des poires, des
poire, un melon, orange, pommes. Il y avait encore 2 kg de pommes, donc là on a 7 kg de pommes. Mais la semaine dernière on a pris ça, on a pris 7 kg de pommes hein, et tout est parti pratiquement. Il ne reste pratiquement plus rien. Ça va vite, en même temps on est 5 donc voilà. Allez, je vais ranger tout ça. Il y en a à ranger en plus. Et puis trouver de la place dans le frigo surtout. Enfin pas pour les fruits mais pour certains légumes. Et puis après je vais attaquer la salade de fruits pour ce soir aussi. Parce que j'ai pris des fraises et des framboises pour la faire avec la pastèque. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Ça va, ils sont gros là. Ça va, ils sont gros. Ils comparent par rapport à ceux du potager. Ah non mais regarde, la dernière fois à Grand Frais. Ouais, c'est vrai que la dernière fois à Grand Frais, les cosses elles étaient vides. Allez. Donc du coup, on a testé la boucherie, on verra ce que ça donne. J'espère qu'on n'aura pas le même coût que la viande d'hier. Et niveau comparaison de prix, voilà, hein, c'était du kiff-kiff. Hein. Ouais, du kiff-kiff. Même pratiquement du kiff-kiff par rapport à la viande de chez Lidl. Parce que là, le kilo de blanc de poulet, il était à 11,90 €. Bon, à Lidl, il est à 9 et des brouettes, je pense. C'est ça, hein? Mais bon, c'est peut-être pas le même poulet, on va dire. Allez, je vais ranger. J'ai fait la salade de fruits rouges. Donc, j'ai mis un bon quart de pastèque que j'ai coupé en petits cubes. À peu près 400 g de fraises et une petite barquette de 200 g de framboises. Voilà, un jus de citron et une cuillère à café de sirop d'agave. Juste pour sucrer un tout petit peu la pastèque parce qu'elle manquait un tout petit peu de sucre. Donc du coup voilà, pour avoir un petit côté quand même sucré. Là, je vais mettre le couvercle et puis mettre au frigo jusqu'à tout à l'heure. Chérie m'a écossé les petits pois, c'est fou comme une grosse quantité de petits pois, ça fait pas grand chose à la fin. Hein? Allez, ça va au frigo. Et puis je vais regarder, il est quelle heure là? Oh, il est 18 h. Un peu tôt quand même peut-être pour... Je vais préparer les ingrédients peut-être pour le repas de ce soir. Il est presque 7 h donc je vais faire à manger. Je suis en train de faire cuire les pommes de terre. Alors pour les pommes de terre, je vais faire des pommes de terre au sel comme je vous ai dit. Alors il faut pas être en régime, je sais pas comment ça s'appelle là, qu'on mange pas beaucoup de sel et qu'on doit faire attention au sel parce que c'est vachement salé quand même. Hein. Même nous on a tendance à frotter les pommes de terre avant de les manger parce que voilà, c'est bon hein, mais voilà, faut aimer le sel quoi en fait. Ça fait comme les chips quoi. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre des petites pommes de terre, les recouvrir d'eau, enfin vous les nettoyez correctement, parce qu'on mange la peau en fait, donc il faut bien les nettoyer. On les recouvre d'eau et on met 2 cuillères à soupe de sel. Et en fait, on va faire cuire jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'eau. Et vous allez voir qu'arrivé un moment, ça va faire... comme une pellicule blanche autour des pommes de terre en fait. Voilà. Et après on fait bien sécher les pommes de terre dans ce qui reste. Et ça vous fait des pommes de terre au sel. Voilà. Je vous montrerai. Donc là on laisse comme ça. On va faire évaporer. Et puis on va faire le poulet, la poêlée de poulet. Donc j'ai ma poêle avec un peu d'huile d'olive, du poulet, des dés de jambon cru. Alors si vous en trouvez pas, parce que je sais que dans le commerce, je sais pas si on en trouve facilement, soit vous demandez à votre boucher une grosse tranche de jambon, vous le coupez en petits dés, ou soit vous prenez des tranches et vous coupez en lanières, des petits pois, des asperges vertes. Alors là moi j'ai pris des oignons parce que c'est ce que, comme j'en ai, enfin c'est des oignons nouveaux, comme je viens de les acheter, j'en ai plein, j'en avais pris aussi chez mon père. C'était dans le colis de légumes en fait. Donc du coup, quand c'est un colis comme ça, on n'a pas vraiment le choix. On est obligé de prendre ce qu'il y a quoi en fait. Donc dedans, il y avait une botte d'oignons. Donc je me suis dit, je vais les faire partir. Au lieu de mettre des échalotes, je vais mettre un oignon nouveau. Donc du coup, vous pouvez remplacer l'oignon nouveau si vous n'en avez pas par de l'échalote. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais garder un tout petit peu de verre que je rajouterai après. De l'ail. Donc j'ai une gousse d'ail. Un cube de bouillon de légumes, je vais mettre, je vais diluer dans de l'eau et du vin blanc. Alors au niveau des quantités, je vous laisse aller voir sur la fiche recette si ça vous intéresse. Voilà, la fiche recette sera en lien en barre d'infos. Donc comme ça si vous voulez voir, mais après c'est du salé, donc vous faites en fonction un peu du feeling.
Voilà. Alors, je vais mettre le feu sous ma poêle, faire chauffer mon huile et je vais y faire légèrement revenir mon ail et mon oignon. Comme je vous ai dit, je ne vais pas mettre tout l'oignon, je vais garder un petit peu pour mettre ensuite en touche au-dessus du plat. Oh, je suis toute noire à contre-jour, voilà. Allez, une petite cuillère en bois et donc là je vais ajouter hop le poulet, donc le poulet coupé en gros cubes et je vais le faire dorer aussi un tout petit peu. Alors j'ai pas fait trop revenir mes oignons parce que comme c'est des oignons tiges, des oignons verts, enfin c'est un oignon nouveau, donc ça va vite brûler. Vous, si c'est une échalote, n'hésitez pas à la faire un petit peu plus dorée. Hein. Une fois le poulet doré, on ajoute le vin blanc. On le laisse repartir à l'ébullition, mais logiquement ça va super vite. Hein. Hop. Donc on ajoute ensuite le jambon cru. Hop, 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 hop. Voilà. On va ajouter les petits pois. Et les asperges que je vais couper en deux. Alors moi c'est des asperges vertes, c'est des fines, c'est des petites. Je vais les couper en deux. Grosso modo, hop. Et je les ajoute dedans. Donc là, une fois que on mélange un petit coup, on ajoute le cube de bouillon, 200 ml d'eau. Donc c'est un cube de bouillon de légumes dégraissés que j'ai mis. Hein. On va saler et poivrer et on va mettre une cuillère à café de thym. Ou une branche de thym si vous avez. Hop là. Donc on mélange. J'ai mis le thym, le sel, le poivre. On va couvrir et faire cuire du coup la poêlée pendant jusqu'à ce que les petits pois sont cuits, que les asperges pareil soient cuites. Donc une quinzaine de minutes. Alors le couvercle, hop, il est là. Et voilà. J'ai goûté le kéfir et il est bon. Il a le même goût. Enfin, il est plus parfumé encore par rapport à celui que j'avais acheté. Je trouve qu'il a plus le goût de citron et tout. Par contre, il n'est pas pétillant. Il manque les bulles en fait. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est parce que je l'ai pas laissé 24 heures? En fait, ce matin, je l'ai fait hier après-midi. Il devait être 3 heures. Et ce matin, les figues étaient remontées. Donc je ne l'ai pas laissé. Logiquement, 24 heures, j'aurais dû le laisser jusqu'à cet après-midi. Là, je l'ai enlevé tout de suite en fait. Donc je l'ai enlevé ce matin. Est-ce que j'aurais dû quand même attendre les 24 heures malgré que les figues étaient remontées? Je sais pas. Et je sais pas. Et là, bon là, ça fait pas 24 heures de la deuxième fermentation. Hein. J'ai goûté, mais il est quand même... voilà, j'ai pas l'impression qu'il y a des bulles qui se créent quoi. On verra demain. Mais... alors après peut-être qu'il était un petit peu fatigué du voyage aussi, qu'il faut le temps qu'il se remette un peu comme un levain. Quand il est un petit peu fatigué, il a un peu de mal à repousser. Donc là peut-être que c'est ça, je sais pas. On verra. Par contre j'ai l'impression que là, sur la deuxième fournée, que ça se prolifère mais à une vitesse. Je sais pas si vous voyez, vous voyez les bulles. Ouais, les bulles là on les voit. Mais hier il y avait quoi, un fond quoi en fait. Il y a déjà... alors je vais peser demain. Je verrai. Mais si c'est ça, je pense que je diviserai en deux. Et je vais faire une petite expérience demain avec la rhubarbe. Comme je vous ai dit, on peut remplacer le citron par un autre fruit acide. Donc un autre agrume.
ou un fruit voilà, qui est acide. Et donc je me suis dit, la rhubarbe c'est un fruit acide, donc je vais peut-être pouvoir, surtout que j'en ai plein, je vais essayer de mettre une tige dedans. Et je vais essayer de remplacer les figues, parce que c'est pareil, les figues on peut les remplacer par d'autres fruits secs. Donc je vais essayer de remplacer les figues par des cranberries séchés. Voilà, je me dis que ça peut être pas mal. Et peut-être que, je verrai, mais si ça fonctionne bien, je mettrai peut-être des feuilles d'hibiscus dedans. Où je fais infuser mes feuilles d'hibiscus et je le fais avec des feuilles d'hibiscus. Ça pourrait être pas mal ça. Hibiscus, rhubarbe, cranberry. Ouais. On verra ça demain. Bon, Chérie est partie conduire Kimberly à la danse. J'avais complètement zappé tout à l'heure quand je vous ai dit il n'y a pas foule chouette. Mais Kimberly à la danse, elle avait répétition générale ce soir. Donc là, il devrait plus tarder à rentrer. Oh là là. Les 19h47. Bon, allez. Du coup, on attend Chérie, puis on va manger puisque c'est cuit. Bon, vous voyez, une fois que l'eau est évaporée, si vous voyez qu'il reste trop d'eau et que les pommes de terre sont cuites, vous pouvez retirer un petit peu d'eau. Alors, une fois que toute l'eau est évaporée, ben, il faut mélanger en secouant pour que le sel enrobe les pommes de terre. Et une fois qu'elles sont blanches comme ça, c'est que c'est bon. Elles sont cuites. Alors après, il faut s'amuser à bien nettoyer la marmite, hein, parce que c'est rempli de sel. Voilà, on va passer à la table, c'est cuit. Donc voilà ce que ça donne, la poêlée avec... ah non, je dois rajouter encore la crème aussi. Je vais rajouter 50 ml de crème. Alors moi, je vais mettre de la crème de cajou que j'ai encore au frigo. Mais vous pouvez mettre de la crème normale hein, si vous voulez. Après, voilà, à chaque fois que je mets une alternative, n'hésitez pas, hein, en fait, en fonction du feeling. C'est ça aussi la cuisine, c'est pouvoir... voilà, j'ai chaud maintenant. Ça se voit un petit peu, je suis un peu rouge. Donc allez, je verse mes 50 grammes de crème et je vous montre ce que ça donne. Je vous montre du coup, j'ai rajouté la crème, bon ça change pas beaucoup, hein, j'ai juste mis un tout petit peu de crème, c'est pour lier un petit peu la sauce, c'est tout. Donc voilà, on va pouvoir... et j'ai rajouté un petit peu les oignons... elle est lourde cette poêle. Les oignons nouveaux, le vert des oignons nouveaux dedans. Voilà, je vais me servir. Puis on va pouvoir... je vais faire la petite photo pour vous mettre la recette sur le blog. Et puis on va pouvoir manger. Il est 21h04. On a fini de manger, cuisine à manger. Maintenant on va attendre que Kimberly nous appelle pour qu'on puisse aller la rechercher. Oh là là. Toi? Tu vas dormir un petit peu? Je sais pas comment il fait. Hein. Il dort 1 heure et puis pouf, il arrive à repartir. Et moi je préfère rester éveillée. Quand je commence ma nuit, c'est pour dormir. Mais bon, Chérie a une faculté à dormir partout, dans n'importe quelle position, sans que rien ne le gêne. Comme un bébé. Bah ouais. Et puis il s'est à peine couché, il y a à peine la tête sur l'oreiller et 2 secondes après vous l'entendez ronfler quoi. Ouais. Ouais. Assis, enfin dans n'importe quelle position il pourrait dormir. Moi il me faut mon lit parce qu'autrement j'y arrive pas. Et il me faut un minimum de place parce qu'autrement j'y arrive pas. Et il me faut une position, voilà. Mais ouais. Et puis s'il y a trop de bruit et tout, pareil, hein, j'ai beau être super fatiguée et tout, si c'est pas le calme plat, ben j'arrive pas à m'endormir. Oh, excuse-moi. Oh là là. Hein? Bon, j'ai sorti ma viande pour demain. Le repas était très bon. Les pommes de terre, comme je vous ai dit, c'est salé. Voilà, alors frottez-les si vous trouvez. Elles sont bonnes hein, parce que du coup elles sont toutes fondantes à l'intérieur. Enfin moi j'aime bien, mais après il faut aimer le goût salé quoi en fait. Puis bon, après c'est pas très santé, hein. Il faut y aller parce que c'est pas très bon quand il y a trop de sel. Mais bon, on frotte un petit peu ou voilà, de temps en temps. Et ben la poêlée c'était... hein? C'était bon. Et la salade de fruits, c'était trop bon. Les enfants, à chaque fois que je fais de la salade de fruits, à chaque fois, ils me finissent le pot comme si c'était une crème glacée quoi, une glace. Ils adorent ça. Je sais pas comment ça se fait, hein, mais je sais pas, ça passe toujours mieux qu'un fruit comme ça. Enfin, quoi que la pastèque, moi, ils aiment bien. Mais là, elle était, ouais, pas très sucrée.
Ouais, pour ça que j'ai rajouté une petite cuillère de sirop d'agave dedans, parce que on voit que c'est pas encore bien la saison. Et du coup il manquait un petit peu de sucre. Bon, elle va partir, hein. Il en reste plein dans le frigo du coup parce qu'elle était bien mouse costaud. Mais bon, les enfants vont s'en charger, moi aussi, hein. Allez, on va aller monter le vlog et aller se coucher, se doucher et se coucher. Enfin d'abord on va attendre que sa fille appelle parce que voilà, il faut que je sois réveillée au cas où Chérie n'entendrait pas le réveil. Surtout qu'en plus souvent Kim a tendance à envoyer un message sur mon téléphone. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves, ou une belle journée, ou une belle après-midi. Et on se revoit demain du coup pour un nouveau vlog. Bye, à demain, bisous.